Miguel, tu as intégré Dauphine pour y développer, y insuffler la culture collaborative. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Ça a été un objectif, ça a démarré il y a 3 ans, de le faire de manière très progressive, puisque tout changement culturel important de ce type, qui engage effectivement un changement dans les habitudes de travail, doit se faire de manière, par le terrain. C'est un peu une philosophie que j'ai depuis de nombreuses années, travaillant sur ces sujets. Et c'est presque une méthode des petits pas en fait qui a été utilisée, qui a été de prendre des petits projets, de détecter dans l'ensemble des départements, des directions, quels étaient les points bloquants en fait sur un certain nombre de situations, de partage d'informations, de documents, de process, métiers, etc. Et d'accompagner vraiment au quotidien la transformation de ces petits processus. Et à travers ces trentaine de projets, au bout d'1 an et demi, on avait transformé et intégré en fait pratiquement 300 à 350 personnes directement et indirectement. Donc un véritable succès. Et à partir de là, on a pu construire de manière plus conséquente, bien entendu, des programmes de formation et des programmes d'acculturation qui sont toujours en cours de déploiement, mais qui permettent de toucher l'ensemble en fait des départements et des directions de Dauphine. Donc finalement, par petits pas, tu as pu infuser cette culture d'entrepreneur tech, puisque tu étais toi-même fondateur de ta propre start-up, à l'intérieur d'une entreprise plus traditionnelle. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, donc tu as commencé par l'interne. Est-ce que ça a un impact sur la pédagogie aussi ? Comment est-ce que ça évolue ? Comment est-ce que ça se déploie plus largement à l'offre de l'entreprise ? Oui, alors c'est ça qui est très intéressant, effectivement, c'est que progressivement, on s'est mis à travailler avec différents départements, dont les départements en charge également de l'accompagnement de la pédagogie et de la transformation et de l'ingénierie pédagogique. Et finalement, on a trouvé assez rapidement des convergences et on s'est mis à développer des projets communs qui transforment la pédagogie. Un des derniers projets qui a eu un trophée de la région Île-de-France d'ailleurs, c'est un projet, une méthodologie d'enseignement peer-to-peer, donc enseignement pair à pair, mais également correction par les pairs, en mode donc 100% collaboratif, qui impacte aussi bien les enseignants que les étudiants, pour justement avoir une pédagogie beaucoup plus inclusive, interactive, et non pas en mode descendant traditionnel. Donc on voit que la collaboration peut aller jusqu'à cette dimension de la pédagogie, qui n'a pas de frontières, et que le digital permet également de faire évoluer ces pratiques, parce qu'elle permet d'outiller et de rendre possible des choses qui étaient aussi possibles avant, bien entendu, mais qui le deviennent encore plus à partir du moment où on peut monter à l'échelle grâce au digital. Ce matin, Hiveworks a animé un atelier collaboratif via la méthode Design Thinking autour de ton cas. Toi qui es tombé tout petit dans la marmite de la collaboration, qu'est-ce que tu as appris ? C'est la magie de la collaboration en fait. C'est un foisonnement d'idées. Il y avait une douzaine de personnes, un foisonnement d'idées alors j'avais exprimé moi-même un certain nombre de freins, 3-4 freins importants, et à partir de ces freins, donc cette douzaine de personnes a émis 8 idées chacune et extrêmement pertinentes, parce que de par leur propre expérience et de par leur propre vie et leur propre pratique de ces différents sujets, ils ont pu apporter des vraies pistes de solutions à poursuivre, certaines qui venaient compléter des choses qu'on avait déjà envisagées, d'autres qui sont tout à fait nouvelles et intéressantes et qui vaudraient la peine d'expérimenter. Donc extrêmement riche, et c'est vraiment, je conseille à tout un chacun de pouvoir expérimenter ce genre de pratique. Une idée que tu as envie de tester demain matin directement ? Alors, vraiment mettre en place un réseau de transformeurs au sein de Dauphine, avec un côté très convivial, informel, qui permettent vraiment de libérer la parole en fait et de rendre possible un échange vraiment totalement transverse à l'ensemble des directions et des départements sur ces sujets, pour qu'ils puissent se l'approprier de manière beaucoup plus profonde. Merci beaucoup d'avoir partagé tes idées, ton cas, ton expérience avec autant de transparence et de générosité. Merci. Merci.